du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h22 sur Europe 1, c'est l'heure du café, certes, mais c'est aussi l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Ouais, le 1er septembre 1970, mourait l'écrivain François Mauriac, prix Nobel de littérature en 1952, membre de l'Académie française. Les romans de François Mauriac sont, comme il le disait lui-même, l'œuvre d'un catholique qui écrit. Un lieu d'affrontement entre Dieu et le mal. Mauriac, c'était aussi un engagement politique lors d'Autriche, tout particulièrement dans les 20 dernières années de sa vie. Bonjour Dimitri. Oui, c'est vrai, Mauriac a la particularité d'être romancier et journaliste. Il écrit à partir des années 30 pour plusieurs journaux, dont des éditos pour le Figaro. Encore qu'il se serait bien passé du métier de journaliste s'il n'avait pas eu besoin d'argent. Témoignage de François Mauriac sur Europe 1 en 1966. Tendez l'oreille. J'aurais pu me passer du journalisme assez facilement, n'est-ce pas? Cela a compté pour moi, le côté économique de la question. Mauriac est connu pour ses convictions, homme de droite, grand chrétien, comme en témoigne le curé de sa paroisse à la mort de l'écrivain en 1970. Le dimanche, il venait à l'office principal, à la grand-messe. Non, il cherche toujours une messe basse pour pouvoir mieux prier seul et ne pas être dérangé par le chant. Et sa femme de ménage raconte la joie de vivre qu'il avait. On voyait que vraiment il était heureux, il se promenait, il regardait tous les arbres. On lui a dit qu'il voulait vraiment emporter tout dans sa mémoire, dans son souvenir. Oh, tout. Cette voix caverneuse qu'on vient d'entendre, Laure, c'est le François Mauriac d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant l'occupation aussi, dès 1940, il prend fait et cause pour le général de Gaulle. Oui, et Mauriac soutiendra jusqu'au bout, jusqu'à la fin des années 60, le général de Gaulle, même si par ses positions, il ne s'est pas fait que des amis à droite, raconte sur Europe 1 en 2018 son petit-fils, le dessinateur de presse Viaz. La droite détestait tellement le général de Gaulle, on n'a pas idée à quel point de Gaulle a été haï, et Mauriac aussi. Parce que quand on voit tous les moments importants de sa vie, il a toujours finalement été à gauche. Au moment de la guerre d'Espagne, il est du côté des républicains espagnols contre Franco. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'allie avec les communistes et il est résistant. Après, il y a la décolonisation. C'est le premier à prôner la décolonisation de la Tunisie. Donc, il était haï par la droite. Dans les années 50, Mauriac attaque en effet dans ses articles la politique coloniale au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Il doit même quitter le Figaro en 1954 après avoir reçu des menaces et après que des centaines de lecteurs se sont désabonnés du journal. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour cette page d'histoire tumultueuse de la France du XXe siècle grâce aux archives sonores d'Europe 1.